Talandier, une enquête que vous êtes allé mener en Haïti sur les traces donc de ces morts vivants. C'est vrai que pour tout le monde, en général, les zombies, c'est quelque chose de totalement fantasmatique qui n'existe que dans les films, et pourtant c'est une réalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'explorer ce mythe avec un regard qui est en effet à la fois médico-légal et anthropologiste. Et ce double regard permet d'appréhender ça de façon très cartésienne. Moi, ce qui m'intéressait, c'est un retour aux sources. Que représentent les individus considérés socialement en Haïti comme des zombies, comme des morts vivants? Il y a plusieurs explications possibles, plusieurs regards possibles, mais il fallait vraiment aller enquêter dans des cimetières, aller enquêter dans des temples vaudous, aller enquêter également auprès de juristes, d'anthropologues et de médecins qui soignent ces zombies. Mais le terme finalement de mort vivant est assez juste. Le terme de mort-vivant est assez juste. C'est un mort social. Le vrai terme, c'est ça. C'est un mort social. C'est quelqu'un à qui on a infligé une sanction qui est pire que la mort. On lui a fait vivre ses funérailles. On dit que les funérailles ont été chantées. En fait, c'est une substance qui est une toxine, principalement une neurotoxine qui est la tétrodotoxine, extraite d'un poisson, le fougou, le foufou aussi, qui est distillée un petit peu, on en met dans vos chaussures par exemple, et on l'associe avec d'autres substances qui vont être urticariantes, qui vont provoquer un franchissement de la peau de cette substance. Et quelques heures plus tard, ça va déclencher chez vous un état de mort apparente. Mais vous allez rester totalement conscient, avec un ralentissement complet de vos fonctions de survie. Le cœur, la respiration, etc. Et vous allez être enterré, vivre complètement vos funérailles, donc vous êtes pleinement conscient, vous pouvez même les raconter a posteriori. Vous êtes enterré ensuite, les funérailles sont donc chantées, et dans la nuit, le sorcier, qu'on appelle le Bokor, accompagné de ses aides, va sortir le corps de la tombe, extraire le cadavre, entre guillemets, du cercueil, le ranimer en le mettant la tête en bas, en le flagellant. Il y a une analogie qui est sociale cette fois-ci entre cet ancien mort, si on peut dire, qui est soi-disant ramené à la vie, mais en fait il n'est pas mort, et un esclave. On va changer son nom, et puis on va continuer à le maintenir dans un état d'hébétude, de façon prolongée. Il va travailler dans une autre partie de l'île, dans des rizières, dans des cannes à sucre, ou même dans des usines, mais on va le priver de sel, par exemple, pendant toute sa deuxième existence. Et cette hyponatrémie chronique, plus ou moins associée à la prise d'autres toxiques, va le maintenir vraiment dans un état d'hébétude. Il ne va pas pouvoir s'enfuir. Qu'est-ce qui vous fait dire que tout ça n'est pas une légende? Parce que heureusement, j'ai des confrères médecins ou anthropologues qui travaillent sur de tels patients à l'hospice psychiatrique de Port-au-Prince ou encore dans d'autres institutions à Jacmel ou à Cap-Haïtien, donc respectivement au sud et au nord de l'île. Il y a des patients qui sont retrouvés plusieurs années ou mois après leur funérailles et qui sont considérés comme les bonnes personnes par leur famille. C'est ça qui est intéressant. Et dans les tombes, on trouve quoi dans ce cas-là? Des cailloux, des cercueils remplis de cailloux, remplis de bouteilles vides ou par un autre corps. On enterre un enfant et on retrouve un adulte dans le cercueil ou vice-versa, ce genre de choses. On reste zombie toute sa vie ou est-ce qu'on peut être dézombéifié? Alors, on peut être dézombéifié à partir du moment où on est reconnu par sa famille, à partir du moment où on est traité médicalement, etc. C'est-à-dire qu'il faut traiter l'empoisonnement? Il faut traiter l'empoisonnement, il faut aussi restituer une existence sanitaire complète à l'individu. Mais une fois que le certificat de décès a été établi, d'ailleurs généralement pas par un médecin, mais par deux témoins, c'est le système c'est ça qui explique aussi qu'on puisse aussi facilement enterrer quelqu'un. Il n'y a pas besoin de médecin pour déclarer un décès en Haïti. Voilà. Exactement. Et vous précisez qu'il n'y a quand même que 2 médecins légistes en Haïti. Il y a 2 médecins légistes pour l'instant en Haïti, il y en a d'autres qui sont en train d'être formés, mais ça sera utile d'en avoir certainement beaucoup plus. Eh bien, une fois qu'on a établi un certificat de décès, on ne peut pas faire un certificat de renaissance ou autre chose, ça n'existe évidemment pas légalement. Donc j'ai notamment rencontré un avocat, Maître Gentil, qui lui se pose la question de savoir comment donner une véritable existence à ces gens-là. Ils sont dans la loi, les zombies, ou pas? Ils sont hors loi. Mais dans les textes de loi, ça n'existe pas? Alors, il y a un texte de loi qui parle de provoquer un état de mort apparente, une catalepsie ou équivalent chez certains individus, qui est puni d'emprisonnement, et c'est même considéré comme un homicide si jamais la personne finit par être enterrée. Donc ça existe dans les textes de loi, mais ce n'est pas toujours utilisé. Ce qui est amusant, c'est de voir que ces critères qui définissent le zombie socialement en Haïti, on pourrait également les exploiter et les utiliser ici même en France, pour des individus jugés morts socialement. Je pense à des sans domicile fixe, je pense à des exclus ou autres. Donc le mot zombie, évidemment, il fait fantasmer, mais il faut aller au-delà, il faut aller dans la mort sociale. Ces individus qui sont dans la rue présentent, non pas pour les mêmes raisons, c'est pas des toxiques, c'est autre chose, mais il y a cette exclusion de la société qui a 2 facettes différentes. Une facette occidentale, on la connaît, et une autre facette qui est caraïbe, mais qui tire ses origines d'Afrique noire, en l'occurrence, et du Bénin. Alors maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'un zombie,
Pourquoi est-ce que On vous zombifie. Voilà, on vous zombifie. Pourquoi est-ce qu'on on rend zombie certaines personnes en Les Haïti sorciers, là, pourquoi ils C'est une travaillent? sanction. C'est une sanction judiciaire. Alors, c'est pas la justice légale, officielle. C'est une sanction du vaudou haïtien qui est très spécifique, qui tire ses origines d'Afrique, avec un fond catholique surajouté. Vous êtes en conflit avec quelqu'un, on va essayer de rendre les parties heureuses, mais finalement ça ne marche pas. Du coup, un des deux partisans va aller voir une société secrète, comme les Bizangos par exemple, qui sont les descendants des anciens esclaves ayant obtenu